en de ligne. Parmi elles figure en bonne place l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie 2021 qui se jouera en 2022, la résorption des crises sanitaires et sécuritaires, la poursuite de la reconstruction des régions en crise. Ce sont donc là, entre autres, les principales actions envisagées par le gouvernement et contenues dans le programme économique, financier, social et culturel présenté vendredi dernier à l'Assemblée nationale par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion-Ngouté. Nos confrères du quotidien bilingue national se sont voulus beaucoup plus explicites sur cette actualité dans les articles parus de la page 7 à la page 9. Le budget 2022 défendu par chaque ministère à l'Assemblée nationale meuble également la première de couverture du quotidien EcoNews. En effet, indique le journal d'analyse et d'enquête économique de Pascal Dibamou, les ministres passent devant la commission des finances et du budget de la Chambre basse du Parlement pour défendre l'enveloppe budgétaire de leur département ministériel pour l'exercice 2022. Au ministère des Travaux publics, le compteur affiche 527 milliards de francs CFA, 400 milliards pour le ministère, pour le MINISEC, 259 pour le ministère de la Défense, 246 pour le ministère de l'eau et de l'énergie. Au ministère de la Santé publique, 207 milliards de francs CFA, le Minédub, 244 milliards, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain, 118 milliards. Ce sont donc là les ministères qui ont la plus grosse enveloppe du point de vue du quotidien EcoNews. EcoNews qui en parle bien évidemment en plus détail dans sa parution de ce jour. La priorité du gouvernement en ce qui concerne le budget 2022 meuble également la une du journal Le Quotidien L'économie. Parmi les priorités évoquées justement par le journal de Thierry Kouti, le programme économique, financier, social et culturel du Cameroun qui, faut-il le rappeler, a été donc présenté vendredi dernier à l'Assemblée nationale par Joseph Dion-Ngouté, le Premier ministre chef du gouvernement. C'est donc voulu clair sur les priorités en ce qui concerne bien évidemment ce budget qui est toujours sur la table des parlementaires à l'Assemblée nationale. Qui dit budget dit forcément argent et lorsqu'on parle d'argent, on peut également faire allusion au mobile money. C'est justement sur cela que se penche le quotidien Mutation ce lundi matin. Le journal de Georges-Alain Boyomo met en exergue la note de frais. 3 arguments présentés en première de couverture, une taxe instaurée sur les opérations de transfert d'argent, les envois et retraits plus chers en 2022. L'association des contribuables dénonce d'ailleurs cette double imposition du point de vue du quotidien Mutation qui en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. Puisqu'on a parlé de la CAN 2021 qui se jouera en 2022, il y a cela quelques instants seulement, Intégration marque un temps d'arrêt au stade Olembe pour évoquer le signal TV de ce rendez-vous sportif tant attendu et les tacles irréguliers sur le Cameroun. Selon le journal de Thierry Ndongowona, le site du chantier de l'infrastructure sportive, otage des contradictions au sein de la Confédération africaine de football, affiche fière allure. Affiche donc fière allure dans la foulée. L'instance fêtière du football africain prend justement à contre-pied, ou alors prend de contre-pied la chaîne de télévision publique en confiant la production du signal TV de la compétition à Média Pro. C'est le journal de Thierry Kouti, le journal de Thierry Ndongowona, autant pour moi, à qui en parle justement ce matin. Intégration se veut beaucoup plus explicite sur cette autre actualité dont sa parution de ce jour. On continue avec le quotidien Le Jour. Le journal d'Aman Mana parle santé ce matin, plus précisément de la lutte contre le VIH-Sida. La pandémie du siècle est loin d'être terminée, est loin d'être finie dans notre pays. Le journal en parle justement en mettant en exergue l'état des lieux, ou alors en dressant l'état des lieux de la maladie au Cameroun. C'est le dossier que nous propose
la rédaction ce lundi matin. Des précisions sont donc à retrouver dans les colonnes du journal bleu, le quotidien d'Aman Mana. Parlons à présent du plan présidentiel, de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest du pays. C'est la principale information que nous propose le quotidien Info Matin. Ce matin, le journal de Dieudonné Mveng nous informe que SABC et JIMC justement contribue à hauteur de 1,12 milliard de nos francs, présidé par le Premier ministre Joseph Dion Ngouté. La cérémonie officielle de signature des conventions entre les deux entreprises relatives justement à la réhabilitation des écoles et des centres de santé, entre autres, a eu lieu ce 26 novembre à Yaoundé. C'était donc vendredi dernier. Le journal en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. Autre journal, autre information, avec le quotidien Émergence, on continue la lecture transversale des journaux en direct du studio de la cité capitale. Vous vous souvenez certainement de la réforme du code électoral dont la présentation a été interdite en début de semaine dernière. Eh bien, le premier quotidien privé bilingue au Cameroun de Magnus Biaga ouvre justement ses pages à la dite réforme et partage justement avec nous ce lundi matin ce que propose l'opposition. Après donc que la conférence de presse de présentation a été interdite, nous vous présentons à travers le journal dans les détails les propositions de modification consensuelle du code électoral. Le quotidien Émergence qui le présente justement ce matin le fait dans l'article que signe notre confrère en page, je crois que c'est en page 3, si je me trompe pas, c'est bien en page 3. Eh bien, on continue la lecture transversale des journaux avec le journal La Voix du Centre, qui nous est également parvenu ce matin avec au menu les awards de l'avenir 2021. Tout est fin prêt, signale le journal en première de couverture. Les awards de l'avenir de différents locaux auront donc effectivement lieu ce vendredi 3 décembre à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Cette cérémonie d'excellence et de récompense qui bénéficie du soutien du président de la République s'annonce donc très dévastatrice pour lire exactement ce qu'ont écrit nos confrères à ce sujet ce matin. En tout cas, le journal est en kiosque. Vous voulez savoir ou alors avoir tous les détails croustillants sur ces awards-là, procurez-vous le journal et vous serez certainement servi. On continue avec le journal L'équation qui nous amène du côté de la commune urbaine de Garoua pour parler d'Ousmaïla Mohamedou, un bâtisseur dans la ville. C'est ainsi qu'il est présenté dans les colonnes de ce journal. Élu donc depuis le 3 mars 2020 comme le maire de Garoua, le docteur Ousmaïla Mohamedou, le premier magistrat de la ville, n'en déplaise à ses détracteurs, se distingue par son style et des réformes exceptionnelles pour rendre la ville encore plus belle et dans le respect bien évidemment des valeurs du vivre ensemble, le tout sous le signe de la rigueur et de l'humilité, pas du tout simple. En tout cas, l'équation en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. On continue avec le hebdomadaire le soir qui s'intéresse à cette autre œuvre de charité ou alors à cet autre acte de générosité du cercle des Amis du Cameroun du côté du Bayangam. Chantal Biya inonde le conquis de dons, titre le journal à ce sujet. La représentante personnelle de la première dame du Cameroun, Célestine Ketia Cortez, conduisait donc la caravane du cercle des Amis du Cameroun, fondée justement par la première dame Chantal Biya, épouse du chef de l'État. C'était vendredi dernier du côté de Bayangam, dans la région de l'Ouest Cameroun. Le CERAC a donc procédé à la rétrocession de l'école catholique réhabilitée, reconstruite et équipée avant de remettre des dons aux jeunes, aux femmes rurales ainsi qu'aux déplacés internes qui ont donc trouvé refuge dans cette partie du pays. Le soir en parle en plus détail de la page 4 à la page 5. Et puis nous avons également reçu Miomé Salah Hebdo qui parle des prix des produits de grande consommation sur le marché. Le journal revient donc sur les assurances du ministre du Commerce en ce qui concerne justement la disponibilité de ces produits-là, des prix abordables sur nos marchés. Miomé Salah Hebdo en parle en plus détail dans sa parution de ce jour. Et avec ce journal, on met la clé sur le paillasson de la revue de
Presse Acte 1 en direct du studio de la Cité Capitale. Merci d'avoir été des nôtres. Restez scotchés, vous le savez, l'exercice poursuit cette fois-ci du côté de Douala avec Mike Chipkio, qu'on retrouve immédiatement avec beaucoup de plaisir grâce au concours de Lionel Kepfeu. Michael, bonjour. Qu'est-ce qui fait la une des journaux du côté de Douala ce lundi? Oh, Karel, je vous souhaite d'avance de passer une agréable semaine à Yaoundé. La suite ici à Douala avec le messager qui nous reparle de la crise sécuritaire et sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun avec cette sortie du Social Democratic Front qui a pu imposer un débat sur la question à l'Assemblée nationale. Le député du Vouri Centre a usé de son entre-gens pour susciter l'ouverture de ce débat sur le problème anglophone à l'hémicycle conformément aux injonctions du comité exécutif de son parti. Il s'agit bien de Joshua aussi, le premier vice-président de la formation politique qui a pu finalement obtenir un débat sur la question de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun à l'Assemblée nationale. Le même journal nous parle de la loi de finances 2022, toujours à l'Assemblée nationale, avec la peau de chagrin du secteur privé. Le secteur privé encore ignoré lors de l'élaboration de la loi de finances. Face aux députés, le président du JICAM, Célestin Tawamba, a déclaré que les acteurs économiques n'ont pas été associés à l'élaboration de ce document. Une délégation du JICAM, conduite par le président, s'est entretenue avec les députés le 23 novembre dernier dans le cadre de la session parlementaire du mois de novembre. Il était question au cours de cette rencontre de faire l'économie des manquements qui parasitent le climat des affaires et freinent l'expansion des entreprises au Cameroun. Le même journal, le messager en kiosque aujourd'hui, donne la parole à Mamadou Mota, le premier vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui était invité d'honneur de l'Assemblée générale de la Fédération départementale MRC de Suisse à Genève samedi dernier, en présence des délégations venues d'Allemagne, de la Belgique, de la France, de l'Espagne et même de l'Italie. Et des propos de Mamadou Mota, on retient que toutes les dictatures, même les plus puissantes, finissent par tomber. Le vice-président du MRC a donc pris la parole lors de cette assemblée générale et rappelé quelques-unes des idées du projet de société du parti de Maurice Kamto. Les détails à retrouver dans le journal Le Messager de ce lundi. La nouvelle expression également parue aujourd'hui parle des États-Unis qui excluent plusieurs pays d'Afrique au sommet sur la démocratie. Parmi ces pays, le Cameroun, qui ne figure pas dans la liste des 17 pays africains invités par Washington parmi les 110 États et territoires sélectionnés pour le sommet virtuel sur la démocratie qui se tient du 9 au 10 décembre 2021 à Washington. Les pays africains conviés sont au nombre de 17 et beaucoup de pays donc qui ne figurent pas dans cette liste sont ceux où la démocratie a du mal à prendre corps, des pays jugés dictatoriaux ou autoritaires. C'est le cas de la majorité des pays d'Afrique centrale, dont le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, le Tchad, qui sont tous membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ces pays qui n'ont pas été conviés à ce sommet sur la démocratie, sommet organisé par les États-Unis. Le même journal parle de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest avec ces terroristes qui attaquent le secteur de l'éducation. Le nombre d'élèves et d'enseignants assassinés, les attaques perpétrées dans les établissements scolaires depuis le début de la crise laissent penser à un plan bien ficelé pour se faire entendre par le régime de Yaoundé, jusqu'ici hostile à leurs revendications. Plus de 4437 écoles fermées dans ces régions depuis le début de la crise. Plus de 160 établissements scolaires incendiés, de nombreux élèves et enseignants également tués dans le cadre de cette crise, nous rapporte la nouvelle expression qui est parue aujourd'hui. Le même journal nous parle de l'affaire Lazare Atou qui défie le contrôle supérieur de l'État. Son huissier n'a pas déféré à la convocation à lui servie par le gendarme des fonds publics au Cameroun. Comprendre pourquoi Lazare Atou snobe le contrôle supérieur de l'État avec le journal La Nouvelle Expression de ce lundi. Kalara, qui est en kiosque ce jour, reparle aussi de cette affaire de liquidation de l'ex ONCPB, ONPC et puis Régie FECAM. Pourquoi Lazare Atou traîne le contrôle supérieur de l'État devant les tribunaux? Question à la une du journal Kalara qui est paru aujourd'hui. Le ministre des Finances vient donc de confier
à la SRC le mandat de gérer le patrimoine restant de 3 sociétés d'État, notamment l'ex-ONCPB, l'ex-ONPC et l'ex-Régie Fercam en liquidation, mettant en principe un terme à un partenariat avec le cabinet conseil Atout vieux de 15 ans. Cette décision est tombée alors que 3 équipes mobiles de vérification du contrôle supérieur de l'État séjournent conjointement à Douala depuis 3 mois dans le cadre de 3 audits séparés du cabinet qui s'y refuse. Décidé d'aller au bout de la mission qui lui a été commandée, le contrôle supérieur de l'État a fait sceller les comptes bancaires du cabinet conseil Atout et son promoteur. Ce dernier a réagi en saisissant la justice dans cette édition du Cameroun au Caire, s'est rendu au Caire, accompagné du ministre chargé des Sports, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, a conduit sur instruction du président de la République une mission au Caire le 26 novembre dernier. En prenant part à cette 13e Assemblée générale extraordinaire de la Confédération africaine de football auquel la délégation camerounaise menait une mission de clarification en vue du sauvetage du stade Olembe. Les assises du Caire étaient, à vrai dire, écrit le journal, consacré au projet de la FIFA de faire passer l'organisation de la Coupe du Monde tous les 2 ans. Mais la délégation camerounaise en retourne donc confiante et les travaux sur le terrain, sur le site d'Olembe à Yaoundé, vont bon train et sont presque d'ailleurs terminé. Selon le constat du journal L'Indépendant, le site sera donc prêt selon les assurances du ministre des Sports et de l'Éducation physique qui y était encore hier après-midi. Le journal parle aussi de cette sortie du ministre de la Défense qui prescrit la vigilance tous azimuts autour des fêtes de fin d'année qui pointent à l'horizon dans notre pays. Le ministre de la Défense a donc présidé une réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire du pays le 22 novembre dernier à Yaoundé, qui a donné l'occasion au MINDEF d'inviter les chefs de corps des forces de première et deuxième catégorie dont les éléments seront en première ligne pendant la Coupe d'Afrique des Nations de bien vouloir mettre en œuvre les enseignements tirés du récent exercice de réponse à une attaque terroriste, une concertation de lundi qui s'est tenue également à quelques semaines des fêtes de fin d'année 2021 et de nouvelles en 2022 dans notre pays. Intégration également en kiosque ce jour reparle de la Coupe d'Afrique des Nations avec le stade d'Olembe, le signal TV de la Coupe d'Afrique des Nations. Le journal relève une sorte de tacle irrégulier contre le Cameroun, tacle de la Confédération africaine de football au sujet de la production du signal de cette compétition qui aurait été retiré donc au Cameroun pour être confié à une autre chaîne de la compétition à Média Pro. Les détails à retrouver dans le journal L'Intégration qui est paru aujourd'hui, qui nous parle aussi de la commission de la CEMAC avec les clés d'utilisation des 94 milliards de francs CFA de budget en 2022. Comment le budget en question est reparti entre les pays de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Le journal nous dresse également une sorte de bilan de Denis Sassou Nguesso à la tête de la CEAC, communauté économique des États de l'Afrique centrale. Donne également le point sur l'union douanière sous-régionale. Le processus s'accélère à la CEAC, également le projet de budget de la CEMAC avec ses près de 94 milliards de francs CFA pour l'année 2022. L'œil du Sahel est en kiosque ce jour et nous amène dans l'Adamawa, la région de l'Adamawa où le mauvais état des routes préoccupe au plus haut point dans cette localité du pays. Le sujet a été évoqué par les préfets lors de la réunion de coordination tenue le 23 novembre dernier. La dégradation des routes dans cette partie du pays inquiète, outre le passage du bitume sur la nationale numéro 1 qui relie le département du Mbéré avec celui de la Vina. La région de l'Adamawa est l'une des rares du pays où 2 départements ne sont pas reliés par une route bitumée en saison pluvieuse. Par exemple, pour partir de Tibati à Bagno, pour une distance de 115 km, il faut au moins 8 heures de temps avec possibilité de passer la nuit dans un bourbier. Cette même distance est parcourue en saison sèche en 5 heures avec une arrivée spectaculaire où les passagers ne peuvent être reconnus par les tiers à cause de
de la poussière. Il faut donc mettre un terme à cette situation. Les préfets réunis dans le département, à Menganga il y a quelques jours, dans la région de l'Adamawa, sont revenus sur la question. Et d'ailleurs, le gouverneur de la région de l'Adamawa est revenu sur la situation sécuritaire dans cette partie du pays. Il y a comme une sorte de résurgence d'insécurité dans la région de l'Adamawa, a-t-il lancé. La question préoccupe donc les autorités de la région des régions septentrionales du Cameroun en général, écrit le journal L'Œil du Sahel qui est en kiosque ce jour. La suite avec Médiaction qui nous amène dans la région de l'ouest du Cameroun avec cette cérémonie de remise de prix d'excellence scolaire organisée dans la région de l'ouest du Cameroun avec tous les bacheliers de la région qui ont été primés par l'honorable Albert Quinche au cours de la 9e édition de cette cérémonie de prix d'excellence scolaire. Le journal parle également du cercle des amis du Cameroun avec la première dame qui rénove et équipe l'école catholique Sainte Jeanne d'Arc de Bayangam dans la région de l'ouest du pays avec la représentante personnelle de la première dame Chantal Biya, Célestine Ketchakoutes, qui était sur place et qui a parlé d'une première dame qui aime les habitants de Bayangam, ses enfants également pour qui cet établissement scolaire a été entièrement rénové et a découvert donc les remerciements de ses habitants de la région de l'Ouest et d'ailleurs de Bayangam en particulier à la première dame Chantal Biya après la rénovation de cet établissement scolaire. Le musulman est en kiosque également ce jour et parle de cette récompense du réseau des associations des élèves et étudiants du septentrion. Le musulman qui est en kiosque ce jour parle de cette remise. Cette récompense à l'endroit d'Ibrahim Talba Mala, le ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics. S'agissant donc de cette récompense, le ministre délégué a été choisi comme l'élite ayant positivement contribué à l'éducation dans le septentrion en 2020. Cette distinction, carte et trophée, lui a été offerte par le coordonnateur national, M. Ousmano Ibrahim, accompagné par son premier vice-président et tout le bureau, les secrétaires et bien d'autres qui ont fait le déplacement pour remettre ce prix. Après la remise du prix en question, justement, le ministre a salué l'équipe pour l'initiative et s'est réjoui pour le choix porté sur sa personne. Il a invité l'association à consolider les actions positives menées sur le terrain et surtout à suggérer que les critères plutôt de choix des meilleurs soient davantage renforcés et transparents pour rendre l'initiative plus belle. Le même journal, un autre journal, Horizon Plus, qui est en kiosque, revient aussi sur cette distinction à l'endroit du ministre délégué à la présidence de la République chargé des marchés publics, Horizon Plus, qui revient sur cette distinction aujourd'hui en parlant effectivement des actions, ces actions menées par Ibrahim Talba Mala, les actions qui lui ont valu cette distinction par ce réseau des associations des élèves et étudiants du septentrion du Cameroun. Sans détour est également paru ce jour, Sans détour, qui nous parle de produits de consommation de masse au Cameroun avec cette peur qui planait, cette peur qui faisait parler de pénurie des produits. Eh bien, le ministre du Commerce rassure, rien à redouter en termes d'approvisionnement en produits de consommation de masse en cette fin d'année. Luc Magloire Mbarga Tangana a donc battu en brèche les prévisions apocalyptiques prophétisées par certains acteurs économiques dans notre pays. Il n'en est absolument rien, rassure-t-il dans les colonnes du journal Sans détour qui est en kiosque ce jour. Et il parle aussi des déplacés internes du Cameroun qui bénéficient du soutien de l'État du Cameroun. Ils étaient 1500 personnes, 1500 bénéficiaires soulagés dans la Haute-Sanaga. Ils ont reçu des dons du couple présidentiel le 24 novembre dernier des mains du ministre de l'administration territoriale. Plus de 1500 bénéficiaires de produits de grande consommation, de produits de consommation de masse, également des matelas et bien d'autres produits pour soulager le quotidien de ces déplacés interne dans le département de la Haute-Sanaga. Entrepreneur, le journal des patrons est également en kiosque ce jour. Ce que Golfcam apportera en termes d'innovation au Cameroun, le journal nous parle d'entreprise naturellement. Au moment où Golfin, l'ancienne structure pétrolière, devient Golfcam, tous les Camerounais sont rassurés que c'est un plus dans la promotion de l'emploi dans notre pays. Eh bien, mais qu'apportera Golfcam justement dans un milieu où foisonnent déjà de nombreuses entreprises dans ce
même secteur d'activité. Les détails donc à retrouver dans le journal Entrepreneur qui est paru aujourd'hui. On termine cette revue de presse avec le Financier d'Afrique. Le Financier d'Afrique qui nous parle du programme économique du Cameroun avec des actions phares en 2022, actions phares projetées en 2022 au Cameroun et les réactions des députés face au ministre. C'était donc à l'Assemblée nationale. Le Financier d'Afrique est en kiosque ce jour, revient donc sur le budget de l'État, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, la reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et de l'extrême Nord, l'accélération du processus de décentralisation et l'implémentation de la SND 30 en sont quelques-unes énumérées le 26 novembre dernier par le Premier ministre devant la représentation nationale. Ce sont là justement quelques actions phares qui doivent être menées en 2022 dans notre pays. Le journal en profite pour nous faire lire, pour nous donner justement à lire ces 20 recommandations des députés sur le plan Marshall de reconstruction des zones sinistrées du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au Cameroun. Le plan Marshall qui a été défendu par le ministre délégué au ministère de l'économie il y a quelques jours également devant l'Assemblée nationale du Cameroun et les députés qui n'ont pas manqué de faire des recommandations, 20 au total que nous propose le journal de Boniface Tchenkam, le Financier d'Afrique qui est en kiosque ce lundi et c'est avec lui que nous terminons cette deuxième partie de la revue de presse de ce lundi. Alors. Oui, c'est terminé avec la deuxième partie et pour la revue de presse totalement avec vous Michael Tipke, bonjour. Bonjour Patricia. Ça a été un plaisir de vous avoir ce matin encore. Plaisir partagé madame, merci de nous recevoir ici tous les jours. Bah c'est pour nous. Hein. Le week-end s'est bien passé? Ah oui, plus ou moins bien. On est là, on est debout, ça va. Okay. Donc c'est bien passé comme il fallait. Voilà, on est là sur pied. Le week-end c'est déjà le passé, on va le laisser là où il est. Voilà. Et on va se souhaiter à tous bon début de semaine, bon lundi et bon retour au sein de la rédaction. Merci beaucoup. Je souhaite passer également une agréable semaine et à tous ceux qui nous regardent ce matin. Merci. Alors c'est avec ces mots que nous allons prendre un petit détour vers la page pub et on se retrouve juste derrière pour ensemble parler de ce séminaire, la deuxième partie, le séminaire de notre phytothérapeute nutritionniste Marcel Tigué qui s'est tenu à Yaoundé, c'était hier. Mais avant, la page pub et on y revient. Yafé 2021. Yaoundé en fête, c'est en moyenne 250 000 visiteurs en 17 jours. La plus grande foire urbaine du Cameroun revient pour sa 16e édition du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022 sur la partie basse du Palais des Congrès de Yaoundé. C'est la magie à Yafé, Yafé, c'est Yaoundé qui est en fait, Yafé. Yafé, c'est une grande foire commerciale pour faire de bonnes affaires, des jeux et des manèges pour tous, grands comme petits. Le rendez-vous de la gastronomie festive et de nombreux concerts avec les artistes que vous adorez. Yafé, du 17 décembre au 2 janvier sur la partie basse du Palais des Congrès de Yaoundé. Arrive à Yafé, tu vas même pas t'ennuyer. Équipez-vous des purificateurs d'air multi-effets qui combattent et détruisent systématiquement